les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons un début d'invalidation de cette sortie de tendance que je vous avais décrit ici. Nous avions un train de baissier avec une sortie dynamique. Alors je vous avais indiqué qu'on était en phase technique bien suracheté. On avait ici un mouvement de retournement qui était en train de se mettre en place. Donc le retournement s'est effectué. Vous voyez qu'on est venu ici marquer une phase de retournement qui était bien visible sur MACD ici, qui était largement jouable. Bon, c'était un peu tard dans la soirée, mais c'était assez facile à jouer. Et puis on est venu consolider. Alors on avait des zones de consolidation assez variables. Personnellement, j'optais pour un retour ici sur la résistance baissière qui aurait pu se transformer en support, qui de plus correspondait ici à un support intermédiaire, donc des 1,2960. On est descendu bien plus bas, donc bon, on a réintégré ici cet ancien trend. Pour l'instant on est en train de rebondir, puisqu'on a eu une baisse assez marquée aujourd'hui. Vous voyez que en dans la nuit on est monté là dans la journée, on était à 1,3050 et puis on est venu toucher 1,29, on a perdu 150 pips assez rapidement sur deux bougies en 8 heures, donc c'était fait. Et là les cours sont en train de remonter légèrement puisque la baisse a été assez subite. Donc pour l'instant toujours en zone de consolidation puisqu'on est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On aurait pu jouer aussi un rebond là sur cette zone. Vous voyez qu'on était sur un 29,80, donc on avait une zone de rebond possible ici qui était assez intéressante à jouer, mais qui n'a pas du tout freiné les cours, et donc nous avons enfoncé cette zone, réintégré la zone de trend, et pour l'instant c'est une sortie avortée plus ou moins qui est en train de se faire, puisque nous avons cassé ici cette zone de support intraday à 1,2920. Alors on n'a pas cassé ici ce support des 1,29 là sur lequel que nous avions là, donc pour l'instant la sortie n'est pas tout à fait invalidée. Elle serait totalement invalidée si on venait à casser à la baisse ici ce plus bas qui se trouve à 1,2858, mais on voit que pour l'instant c'est mal engagé. Pour avoir des sorties ici assez dynamiques, on préfère petite dynamique, on revient ici sur un support significatif et on repart en dynamique tout de suite. Bon là pour l'instant vous voyez que le MACD repasse en négatif, donc c'est pas très bon signe. On est repassé sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là tous les indicateurs qui sont normalement utilisés pour essayer de partir sur des départs en tendance ont été des échecs. Donc pour l'instant une dynamique ici, alors peut-être une sortie de trend baissier qui va se faire sur une zone horizontale, c'est la dernière explication que l'on peut donner, et c'est donc ce qui expliquerait ici cette sortie assez poussive, donc en attente ici, puisqu'on a une zone d'invalidation ici à 1,2850 et une zone de confirmation, donc déjà avec une cassure de cette résistance intermédiaire à 1,3080 avec une validation totale du mouvement sur un dépassement des 1,32. On vient tout de suite sur le câble. Alors le câble qui est en train de se trouver une dynamique, alors c'est assez particulier ce qui se passe sur le câble. Ici on a eu une accélération baissière, on a un mouvement court terme ici porté par ce support. Alors on n'a que 2 points pour l'instant. J'ai tracé support pour essayer de confirmer là cette zone de baisse. On est venu tester ici la zone de résistance au niveau des 1,5650. On consolide légèrement, on est venu casser ici une résistance baissière, on est revenu dessus, donc là pour l'instant le signal est toujours dans le sens d'une continuité à la hausse, et puis ce qu'on attend maintenant c'est une confirmation par une réelle cassure des 1,5650. Vous voyez que techniquement on est beaucoup mieux, j'avais indiqué hier que il serait difficile de casser cette zone dans cette situation technique. Vous voyez qu'ici une petite consolidation, on revient faire baisser ici les indicateurs, ce qui nous montre qu'on a un peu plus de force pour revenir casser ici cette zone technique. Là c'est tout à fait possible, on est venu assez proprement ici rechercher une ancienne résistance comme un support, donc là la dynamique pourrait très bien repartir à la hausse et nous aider à casser ces 1,5650. Prochain objectif 1,57 avec en point de mire ici la zone des 1,5750 qui reste l'objectif donc de tendance, puisque nous sommes sous cette résistance horizontale depuis maintenant quelques semaines. Donc c'est vraiment un signal qui serait donné pour un retour de cette paire à la hausse.
On continue donc avec le dollar yen, donc le dollar yen qui a du mal à atteindre l'objectif que je vous ai donné hier, hein, puisque je vous avais donné un objectif ici à 76,60. On est venu marquer un plus bas aujourd'hui, on est vraiment très proche, hein, puisqu'à 1 ou 2 pips près, on a un plus bas à 76,61. Donc c'est vrai qu'on a très peu de volatilité, donc les zones de support, résistance ici sont assez sont moins précises, on va dire, puisqu'on a plus d'amplitude sur l'échelle graphique. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a une explosion à la baisse, on a un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça pourrait constituer un signal d'entrée en tendance baissière. Donc là c'est assez intéressant, on verra si sur ce signal ici, eh bien les cours cassent les 76,50, on est à 76,60 ici, casse cette zone pour imprimer une tendance baissière court terme. Alors je rappelle que attention, se mettre dans le sens de ce mouvement et c'est assez dangereux, hein, puisque si je vous rappelle que on va rentrer dans des zones ici entre 75-76 et en général sous 76-60 où il peut y avoir des potentielles interventions de la Banque centrale du Japon, hein. Nous n'avons pas les précédentes, mais elles sont arrivées assez rapidement. Donc attention, sous cette zone, une continuité de tendance baissière peut se révéler dangereuse à jouer, hein, du fait des interventions et donc du contrôle du yen par la banque centrale japonaise. Mais bon, là on voit un retour de la tendance baissière, hein, qui s'explique d'une part par une baisse, hein, du dollar, hein, alors qui a été surtout constatée hier, même si aujourd'hui le dollar s'est repris, hein, vu que c'est l'euro dollar qui a baissé. Mais on voit ici que sur le dollar yen, le dollar n'a pas trop monté, et donc c'est ce qui nous explique, ce qui s'explique par une montée du yen. Donc le yen continue à monter, c'est ce que l'on voit bien ici sur cette phase, et donc si le yen monte trop, on peut craindre une intervention de la Banque centrale du Japon, puisque comme je vous le disais hier, un yen trop fort pénalise l'économie de ce pays qui est un pays fortement exportateur, hein, d'où ici les interventions de la Banque centrale qui ne s'en cachent même pas, puisque c'est officiel. Donc nous passons maintenant aux matières premières et donc à l'or. L'or, donc, où je vous indiquais hier une possible consolidation, parce qu'ici nous étions fortement surachetés, hein, on voit les stochastiques RSI sont surachetés. Alors la consolidation s'est faite vraiment vraiment d'une manière horizontale, on continue même à monter. Alors on a le dollar qui monte un peu, l'or qui monte un peu, donc là on a une grosse pression, hein, qui se fait au niveau de l'or, puisque eh bien c'est assez haussier comme configuration. Alors on verra que sur le pétrole on est haussier aussi, mais c'est suite à certaines tensions géopolitiques. Mais sur l'or, on voit que, eh bien, la crainte, en fait, la crainte de certaines situations pourrait faire revenir les investisseurs sur l'or. Je rappelle qu'il y avait eu beaucoup de ventes en fin d'année sur le mois de décembre, et que donc certains institutionnels pourraient revenir sur l'or en ce début d'année. Donc attention, ici on a une situation technique qui pourrait nous indiquer une prochaine explosion haussière au niveau du métal jaune. Vous voyez qu'on a cassé ici la résistance, on est revenu à chercher en support, et puis on va chercher les résistances une à une. Donc là on a cassé la résistance des 1605 $ l'once, on est venu consolider légèrement, et puis hop, on a cassé cette résistance. Donc là on continue à monter. Vous voyez qu'on a un peu plus de potentiel maintenant qui nous est donné par les bandes de Bollinger. On pourrait monter à 1620, 1630 assez rapidement ici, pour venir chercher la prochaine résistance intermédiaire qui se situera à 1633 $ l'once. Enfin, on termine par le pétrole. Donc le pétrole avec eh bien, un signal de trading qui est toujours valable, hein, puisque je vous rappelle que je vous avais donné ici, suite à cette sortie de biseau d'élargissement, eh bien, un objectif à 104,40 $. Donc cet objectif vous avait été donné lors de la sortie, hein, c'était déjà l'année dernière. On avait tracé, on avait dit que c'était un objectif court moyen terme. Bon ben là l'objectif est vraiment à portée, hein. J'y ai cru un petit peu là dans le milieu de la journée, mais les cours sont redescendus. On a des tensions qui
qui pousse un petit peu le pétrole. Donc là on est sur le WTI à la hausse, donc vous voyez que la configuration est toujours bonne. On est ici sur ce support toujours, alors on n'a que 2 points hein, pour définir, mais on voit que la dynamique est bonne. On a ici un retour, une cassure, donc on a cassé les précédents plus hauts ici qui se situaient à 101,80, hein, 101,80 le baril. Donc on est venu casser ici et puis là on est revenu hein, sur cette zone puisque on a un plus bas sur la journée, donc sur le WTI qui se situe à 101,88. Donc on est revenu chercher cette zone et puis là on est en train d'hésiter. Une prochaine poussée pardon, haussière nous emmènerait hein, sur l'objectif des 104,40 $. De toute façon ceux qui sont sur cet objectif, hein, lorsqu'on avait ici eu la première phase dynamique, bon j'avais conseillé ici comme on était à la moitié de l'objectif de fractionner un petit peu l'ordre et puis de prendre une partie de ces plus-values, hein, 50% paraissait correct, ce qui permettait d'assurer le trade. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire ici, des fois qu'il y a un brusque retournement, mais là bon, le signal semble bien parti, on peut rester confiant, hein, on a des points de validation qui nous permettent de sortir quoi qu'il en soit en plus-value, hein, puisque je rappelle que le PRU se situe ici à 98,34. Mais là bon, l'objectif semble à portée. Orientation vraiment haussière donc sur le pétrole, on voit que la dynamique est relativement propre, on a des anciennes résistances qui se transforment en support, donc là au niveau de la tendance c'est haussier sans trop de problèmes. Vous voyez que la zone ici où nous étions fortement surachetés a provoqué une petite phase de consolidation, on a retrouvé le support et maintenant que les indicateurs sont un peu redescendus, on peut encore continuer à consolider à plat avant ici de réimprimer une nouvelle dynamique haussière et d'aller atteindre l'objectif. Donc je rappelle 104,40 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.